Culture Média. Et on ouvre ce journal avec une actualité média en Russie. La radio russe indépendante Écho de Moscou décide de se saborder. Cette radio était une figure historique du paysage médiatique russe. Depuis sa création en 1990, elle était l'un des rares médias à couvrir la guerre sans relayer la propagande du Kremlin. Mardi, Écho de Moscou ainsi que la chaîne de télévision Dojd ont été interdites d'antenne par les autorités russes qui les accusaient, je cite, d'avoir publié sciemment des informations erronées concernant les activités du personnel militaire russe. Suite à cette interdiction, le rédacteur en chef de Écho de Moscou, Alexei Venediktov, a annoncé hier sur Telegram l'autodissolution de la radio et du site internet de son média. De son côté, la chaîne de télévision indépendante Dojd a choisi de suspendre son travail tout en précisant que cette décision était temporaire. Alors je rappelle qu'à ce jour, tous les médias russes ont reçu l'interdiction d'utiliser des informations autres que celles fournies par les autorités qui présentent l'invasion de l'Ukraine comme une simple opération spéciale. Les journalistes russes n'ont donc pas le droit d'utiliser le mot guerre pour décrire le conflit en Ukraine. On revient en France avec le journal La Provence. Alors que Xavier Niel tente de devenir l'actionnaire majoritaire de ce quotidien, il a été littéralement, effectivement, mis à la porte par le PDG du groupe. Absolument, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on vous parle de la vente du groupe La Provence et de la bataille qui se joue entre Xavier Niel et Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, pour racheter ce journal. Eh bien, mercredi, Xavier Niel, qui détient déjà 11% du quotidien marseillais, s'est déplacé pour rencontrer des représentants des salariés. Mais quelques minutes après son arrivée, il a été mis à la porte par Jean-Christophe Serfati, le PDG de La Provence. Xavier Niel a accusé cet homme d'être un salarié de CMA-CGM, donc le groupe de Rodolphe Saadé. L'altercation a été filmée par un salarié du journal. Est-ce que vous me demandez de sortir cet établissement? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai le sentiment que vous êtes un représentant de CMA-CGM. Un salarié, monsieur CMA-CGM. Moi, je suis un salarié. C'est mon sentiment de la manière dont vous vous comportez. Donc ma question aujourd'hui, vous me demandez de sortir d'ici. Sortez, monsieur. Voilà. C'est ça. Sortez. Selon Mediapart, Jean-Christophe Serfati s'était déjà opposé par mail à la venue de Xavier Niel dans ses locaux. Dans ce mail, il rappelait que le tribunal de Marseille avait estimé que seule l'offre la plus haute, et en l'occurrence celle de Rodolphe Saadé, devait être présentée aux salariés. Il estimait donc la visite de Xavier Niel comme, je cite, une violation de la décision de justice. Depuis le 15 février, les salariés disposent d'une période de consultation d'1 mois, renouvelable une fois, pour rendre un avis consultatif. On continue avec un tout autre sujet. La chaîne Teva diffuse ce soir un documentaire consacré aux femmes grosses et les difficultés qu'elles rencontrent, ces femmes, pour réussir dans leur vie professionnelle. Et oui, en France, une femme grosse a 8 fois moins de chances d'être embauchée qu'une femme mince. Il est aussi prouvé que, indépendamment des origines sociales, les gros ont moins de chances d'obtenir un diplôme universitaire. C'est notamment pour ces raisons-là et parce qu'elle a elle-même vécu ce type de discrimination que la réalisatrice Aline Thomas a souhaité s'emparer de ce sujet. Les femmes grosses, en fait, elles sont beaucoup plus discriminées que les femmes d'autres minorités. Elles sont toujours extrêmement invisibles à tous les endroits de la société aujourd'hui. En fait, ce film, je l'ai fait, j'ai eu un premier déclic il y a 2 ans. J'étais Red Chef d'une très grosse émission, très regardée. Et finalement, il y a une attachée de presse qui m'a cherchée dans le couloir et qui cherchait la Red Chef. Et ça faisait 3 fois qu'elle passait devant moi. Je lui disais que c'était moi, mais elle, je sais pas, elle m'écoutait pas. Et puis, elle finit par venir me voir une 3e fois. Et j'ai fini par lui hurler dessus en lui disant « Mais c'est moi la Red Chef, arrêtez de me demander où elle est !» Elle m'a regardée d'abord et puis ensuite elle m'a dit « Ah mais d'habitude elles sont pas comme vous les Red Chef !» Et là je me suis aperçue que en fait je pourrais être présidente de la République, je serais toujours grosse avec les attributs de gros aux yeux des gens. Après je me suis dit je vais peut-être en faire quelque chose. Pour raconter les difficultés auxquelles les femmes grosses sont confrontées pour réussir, la réalisatrice a recueilli les témoignages de 8 femmes en surpoids. Elles sont chanteuses, illustratrices ou encore coachs sportifs. Aline Thomas nous raconte comment et pourquoi elle a sélectionné ces femmes aux parcours inspirants. Je voulais montrer par l'exemple des femmes qui étaient corpulentes, qui avaient traversé des choses, mais qui quand même étaient arrivées aux endroits où elles voulaient arriver. Je voulais montrer que ça n'est pas parce qu'on est grosse qu'on est réservé à la salle d'attente. Je parle de la salle d'attente tu verras, ta vie sera géniale quand tu seras mince. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je voulais parler de libre arbitre, en fait, de liberté, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on prend des décisions pour son corps ? Est-ce que c'est les injonctions de la société ou est-ce qu'on prend la décision vraiment parce que c'est ce qui va nous faire nous sentir vraiment bien sans en attendre une solution miracle. Grosse, le poids de la réussite, ce documentaire est diffusé ce soir à 22h10 sur la chaîne Teva. On continue avec une information qui concerne notre antenne. À l'approche des présidentielles, l'émission Europe Midi gagne 30 minutes. Et oui, à partir de lundi, l'émission de Romain Desarbres Europe Midi, qui propose un point complet sur l'information, ne commencera plus à 12h30 mais dès midi.
30 minutes de plus pour parler de l'actualité et notamment de l'actualité politique en France. Cette demi-heure supplémentaire permettra également plus de débats et d'interactivité puisque à cette occasion, Europe 1 ouvrira le standard aux auditeurs. Vous pourrez désormais poser toutes vos questions sur les sujets du jour via le numéro 3921 ainsi que sur tous les réseaux sociaux d'Europe 1. Et on termine ce journal avec un nouveau numéro de Zone Interdite sur M6 qui s'intéresse cette fois à la maladie d'Alzheimer. 1 million, c'est le nombre de malades d'Alzheimer en France. Dans le monde, ils sont 36 millions et ce chiffre devrait doubler dans 20 ans. Contrairement aux idées reçues, cette maladie ne concerne pas seulement les personnes âgées, puisqu'aujourd'hui 33 000 Français de moins de 60 ans sont atteints d'Alzheimer. Et c'est notamment à ces personnes que Émone de Chanteyrac, la co-réalisatrice du reportage, a tendu son micro. Elle nous raconte pourquoi elle a souhaité se pencher sur cette maladie qui ne connaît pas encore de traitement efficace. Une séquence particulièrement m'a bouleversée, c'est le moment où une malade, à un stade très avancé, sort de sa maison de retraite pour assister au mariage de sa petite fille. Sa fille et sa petite fille ont tout organisé pour cette journée. Elles ont loué une ambulance pour que cette malade, elle s'appelle Monique, soit là pour partager ce grand moment de bonheur. Et le moment où elle se retrouve chez la mère de la mariée pour se préparer tout ensemble, c'est un peu comme un rappel de leur vie d'avant. Et alors que cette malade manifestait assez peu de choses, on voit d'un coup qu'elle est consciente de ce qui l'entoure et qu'elle est très 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 heureuse d'être là. Et c'était vraiment un moment très très fort. Ce nouveau numéro très émouvant de Zone Interdite s'intitule Alzheimer, cette maladie qui nous touche tous. C'est produit par Girafe Prod et ce sera diffusé dimanche sur M6 à 21h10. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.